Bonsoir à tous, continuons notre belle histoire, une histoire d'un soir. L'étoile de l'océan, chapitre 2. L'ombre du devoir et la lumière de la rébellion. Les jours qui suivirent le départ d'Eliane furent un supplice pour la princesse Sarah. Le château, autrefois son refuge, devint une prison dorée. Chaque pierre, chaque couloir résonnait du vide laissé par l'absence de son palefrenier. Les leçons d'étiquette, les réceptions fastueuses, les conversations mondaines lui semblaient futiles et creuses. Son cœur, empli d'une douleur lancinante, refusait de se plier aux exigences de son rang. Le roi Ferdinand, percevant la mélancolie de sa fille, tenta de la distraire par des présents somptueux et des promesses de gloire. Mais rien ne pouvait apaiser l'ardeur de son serment. Sarah passait ses journées à la bibliothèque royale, non pas pour y étudier les traités de diplomatie ou les généalogies royales, mais pour y dévorer les récits des explorateurs, les cartes maritimes et les descriptions des terres lointaines. Elle cherchait Eliane dans chaque ligne, chaque illustration. L'Amérique, ce continent mystérieux et sauvage, devint pour elle plus qu'une destination. C'était la promesse d'une retrouvaille, le théâtre de son destin. Elle étudiait les courants, les vents, les constellations, tout ce qui pourrait un jour la guider à travers l'océan. Elle se renseignait sur les ports, les routes commerciales, les dangers des voyages transatlantiques. Son esprit, autrefois tourné vers les plaisirs de la cour, était désormais entièrement dévoué à son objectif. Le mariage arrangé avec le prince du Nord approchait à grands pas. Les préparatifs battaient leur plein et la cour de Barcelone s'animait d'une effervescence forcée. Les étoffes les plus fines arrivaient d'Orient. Les joailliers travaillaient sans relâche et les ambassadeurs des royaumes voisins affluaient pour sceller cette alliance stratégique. Sarah, bien que soumise en apparence, fomentait en secret sa rébellion. Elle savait que son évasion ne serait pas une simple fugue. Elle devrait tromper sa famille, déjouer la surveillance constante et trouver les moyens de financer et d'organiser un voyage qui défierait toutes les conventions. Le prix de son amour serait élevé, mais elle était prête à tout. Elle commença par nouer des contacts discrets avec les marchands et les marins du port, des hommes et des femmes habitués aux secrets et aux transactions illicites. Sous le couvert de visites charitables aux quartiers pauvres de la ville, elle s'aventurait dans les tavernes sombres et les ruelles labyrinthiques, écoutant les conversations, glanant des informations, cherchant des alliés. Elle apprit l'existence de réseaux de contrebande, de capitaines prêts à prendre des risques pour une bonne somme, et de navires moins scrupuleux qui échappaient à la surveillance royale. Son rang de princesse, paradoxalement, lui offrait une certaine liberté de mouvement, car personne n'aurait imaginé qu'une fille de roi puisse s'intéresser à de tels bas-fonds. Matteo, ce beau capitaine de navire, jeune, plein de vivacité, avait navigué quelquefois vers les nouvelles terres. Il avait un regard bleu marine, perçant et une âme libre, et un corps d'Apollon. Sarah sentit instinctivement qu'elle pouvait lui faire confiance. Sa présence rassurante dégageait un aura qui s'accordait parfaitement avec son tempérament de feu et surtout avec ses projets. Elle restait discrète sur les raisons de son histoire, sur son désir ardent de retrouver un être cher parti pour l'Amérique. Matteo, touché par sa détermination et intrigué par son audace, accepta de l'aider, non sans lui faire comprendre les dangers et les sacrifices qu'un tel voyage impliquait. Il lui parla d'un navire, le Serpent des mers, qui devait partir secrètement pour les Caraïbes dans quelques mois, transportant des marchandises illicites et des passagers clandestins. C'était une chance, une dangereuse opportunité, mais la seule qu'elle put espérer. Sarah savait qu'elle devait agir vite, avant que les chaînes du mariage ne la lient à jamais. Si vous avez aimé le chapitre 2 du livre, L'étoile de l'océan, like et abonne-toi. À très vite pour le chapitre 3.